Au bien-aimé de le Seigneur, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne tout ce que nos cœurs désirent. Avant qu'on commence notre prédication, on va fermer nos yeux pour qu'on prie. Seigneur, merci beaucoup car tu es notre papa. Tu as fait qu'on puisse parler ta parole. Yahweh, merci. Je recommande ça entre tes saintes mains. Enseigne tes enfants. Yahweh, fais la différence. Guéris ton peuple. Au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne tout ce que vos cœurs désirent. Je vous salue vous tous qui êtes en train de nous suivre par le moyen que l'Éternel nous a donné. Sur les réseaux sociaux, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne tout ce que vos cœurs sont en train de chercher. Tous nos frères qui sont éparpillés dans le monde entier. Sans plus tarder, on va ouvrir notre portion de la Bible pour qu'on puisse lire les versets. Et nos versets d'aujourd'hui, c'est Psaume 23, de 1 à 6. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible nous dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal car tu es avec moi. Car ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Tu verses l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia, c'est la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse encore. Oui, bien-aimé, Dieu a mis dans mon cœur, a mis dans mon âme, dans mon esprit qu'on puisse parler sur ce thème, les divins bergers. Dis à celui qui est à tes côtés, à ta droite, les divins bergers. Dis à ta femme, à tes enfants, les divins bergers. Dis à tes amis, les divins bergers. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu, c'est une nourriture spirituelle que nos vies ont besoin de manger comme nous mangeons la nourriture pour que ce corps charnel puisse avoir la bonne santé. Vraiment, nous avons besoin aussi que nos corps spirituels puissent manger aussi la bonne nouvelle pour que nos âmes puissent être à bonne santé aussi. Les divins bergers. Bien-aimés dans le Seigneur, quand on parle les mots divins, cela veut dire quoi? Les mots divins, selon la Rose, c'est un mot masculin. Cela veut dire que ce qui vient de Dieu, ce qui vient de Dieu. Il faut qu'on puisse reconnaître que dans ce monde, il y a plusieurs dieux. Dans ce monde, il y a plusieurs dieux. Mais parmi les dieux, il y a seulement un seul vrai Dieu, unique. Et les autres dieux là, même pour écrire ça, on l'écrit toujours à minuscule, donc D à minuscule. Mais les véritables dieux, on l'écrit toujours à majuscule. Cela veut dire Dieu en majuscule. C'est pour cela, il faut qu'on puisse savoir, bien aimé dans le Seigneur, même Christ a reconnu, pour cela, il faut qu'on puisse savoir dans nos vies que bien, il y a seulement un seul véritable Dieu. Bien aimé, ici l'endroit que nous avons lu, David est en train de dire que l'Éternel est son berger. Bien aimé, parce que pourquoi il a dit ça? Parce que il a reconnu lui-même, dans la vie, comme il était, il a vu que bien beaucoup de gens, beaucoup de son peuple, ils étaient en train d'adorer les autres dieux. Ses amis, ils étaient en train d'adorer les autres dieux. Son peuple, ils étaient en train d'adorer les autres dieux. Comme toi aussi tu es là, dans ton pays aussi, il y a aussi beaucoup de gens qui adorent les autres dieux. Bien aimé, même Christ a reconnu ça. Il a déclaré, il a dit que bien, un homme ne peut pas adorer deux maîtres à la fois, ou ne peut pas servir deux maîtres à la fois, ou qu'il puisse servir maman, ou qu'il puisse servir Dieu. Matthieu 6, 24.
pour qu'il puisse servir le véritable Dieu, celui qui a créé les cieux et la terre. Bien-aimé, quand on dit maman, cela veut dire le Dieu de la richesse, où beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup des serviteurs de Dieu, beaucoup de nos frères qui sont abandonnés la voie de Dieu pour aller adorer maman, cela veut dire à cause de la souffrance, à cause de la difficulté, à cause des problèmes qui tourmentent ou qui tourmentaient leur vie. Ils ont vu que bien, Dieu ne donne pas, j'ai prié, je ne reçois pas, à cause de cette maladie, à cause de cette souffrance, je vais abandonner tout, je vais aller, je vais prendre ma décision, et ma décision, ça va rester comme ça, pour suivre ces voies, pour que je puisse recevoir la solution dans mes problèmes. Or que la solution ne viendra pas là. La solution, au contraire, tu vas augmenter encore les problèmes dans ta vie. C'est pour cela que David a reconnu, il a dit, j'élève mes yeux vers les montagnes pour chercher le secours. Le secours va venir seulement auprès de celui qui a créé les cieux et la terre. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, les autres dieux là que tu connais, les autres dieux que tu sers là, ce sont des petits dieux. Ils ont leur commencement, ils ont aussi leur fin. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des situations à des fois que tu as demandé, ils t'ont dit que bien, cette situation c'est très difficile pour que tu puisses recevoir ça, parce qu'ils ont leurs limites aussi, ils ont leur fin. Et il y a un jour aussi, pour eux qu'ils vont être terrassés, écrasés, que Dieu a réservé pour eux. Ce sont les petits dieux, bien-aimés dans le Seigneur. Et dans 1 Jean 17, 3, que la Bible nous dit qu'il est un seul vrai Dieu, celui qui a créé les cieux et la terre. On va lire ça dans la Bible, Jean 17, 3. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Jean 17, 3. On va lire ça au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un seul vrai Dieu qui a créé le ciel et la terre. Celui que tu invoques là, ce sont des petits dieux. Ils ont leurs limites. Et bien-aimé dans le Seigneur, la Bible est en train de nous dire, encore, dans Colossiens 2, 9, qu'est-ce que la Bible déclare? Qu'en lui habite corporellement toute plénitude de divinité. En lui habite corporellement toute plénitude de divinité. Bien-aimé dans le Seigneur, les divinités que tu connais là, en eux, ils n'habitent pas toute plénitude. Donc cela veut dire qu'ils ont leur commencement, ils ont leur aussi fin. Mais à Christ, il habite toute plénitude de divinité. Donc celui qui est le véritable Dieu, il ouvre sa main, car il nous appelle. Voici, il se tient à la porte. Il frappe la porte. Si quelqu'un ouvre son cœur ou sa porte, il va entrer dans la maison de cet homme-là pour manger avec lui, pour boire avec lui, parce que c'était un bon pasteur. C'était un bon pasteur. Il est là pour toi. Il était venu pour te sauver. Il était venu pour que tu puisses avoir la vie éternelle. Et la vie éternelle est à celui qui croit en lui. Car la Bible déclare que Dieu a été aimé le monde. Il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ceux qui ne croient pas à lui sont déjà condamnés, parce que la lumière était venue dans le monde, mais les gens ont voulu toujours marcher dans les ténèbres. C'est pour cela, croyons-nous en lui, pour que nos vies puissent être changées. C'est pour cela David a reconnu, pendant que les autres sont en train d'invoquer les faux dieux, pendant que les autres sont en train d'adorer les faux dieux, pendant que les autres sont en train de demander aux petits dieux pour qu'ils puissent donner des solutions, pour qu'ils puissent donner des réponses dans leurs problèmes, mais lui, il a reconnu que bien, moi je vais adorer le véritable Dieu. Il a reconnu, il a dit que bien,
Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me vient le secours. C'est celui qui a créé les cieux et la terre qui peut me donner la solution. Le secours ne peut pas venir à l'Occident ni à l'Orient, mais le secours va venir seulement à celui qui a créé les cieux et la terre. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, il faut croire à Dieu.